Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tes vacances se passent pour le mieux et j'avais envie de te faire une vidéo pour te motiver pour l'année prochaine. Parce que comme tu le sais sans doute, mon objectif c'est que tu réussisses tes études, c'est que tu ailles loin dans tes études et c'est que tu veuilles faire ce que tu as envie de faire. Alors déjà, si toi aussi tu as vraiment envie de réussir, eh bien n'attends plus avant de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils pour réussir tes études. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer que tu es capable d'être le meilleur. Je vais te montrer que tu as les capacités pour être le meilleur, pour être le major de ta promotion. Tu en es capable. Tu es capable d'être le premier de ta classe. En fait, au fond, nous en sommes tous capables. Tout est une question de conviction, tout est une question de perspective, tout est une question d'envie et de volonté. Parce que oui, avec du courage, avec de l'abnégation, avec de la volonté, et surtout, avec de la persévérance, on arrive à nos fins et on arrive à réussir ses études. Je vais te raconter l'histoire d'une fille que je connais qui s'appelle Amel et je suis sûr que cette histoire peut t'intéresser. Alors Amel, elle est plus vieille que moi et je l'ai rencontrée quand j'étais à l'époque au lycée. Et à l'époque, je m'en souviens, j'angoissais énormément pour le bac et là, elle s'est mise à me raconter son histoire. Elle s'est mise à me dire ce qui s'était passé pour elle. Alors c'est une fille qui n'a jamais vraiment bossé au collège, qui n'a jamais vraiment bossé au lycée, elle détestait travailler, ça ne l'intéressait absolument pas. Elle détestait l'école, elle y allait à reculons. Bon, elle a quand même eu son bac à 10,1, donc bon, c'est tout juste, hein, c'est tout juste ce qu'il fallait, mais elle l'a eu. Puis ensuite, elle s'est inscrite en fac de médecine. Tout son entourage pensait qu'elle n'allait jamais réussir. Ses parents lui disaient « Mais c'est trop dur la médecine, tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, ça ne t'intéressera pas jamais. » Ils n'y croyaient pas. Peu de personnes, vraiment, à commencer par ses potes, peu de personnes croyaient en elle. Et là, elle a commencé la médecine, et puis là, ce fut la révélation. Elle s'est vraiment passionnée pour le domaine médical, elle s'est vraiment passionnée pour la médecine. Et elle a travaillé. Elle a travaillé jour et nuit, parce que son objectif principal, et c'est la raison pour laquelle elle s'était inscrite en médecine, c'est qu'elle voulait devenir radiologue. Au cours de sa première année, elle a vraiment eu des coups de fatigue très durs, très difficiles à encaisser, mais elle a tenu. Elle a tenu parce qu'elle avait un objectif en tête, elle avait un projet en tête. C'est devenir radiologue. Elle n'a pas lâché. Alors hélas, elle a raté sa P1. Elle a raté sa première année de médecine. Bon alors je t'imagine pas l'état dans lequel elle se trouvait. Elle était totalement démotivée et elle se demandait vraiment si c'était ce qu'elle voulait vraiment faire. Mais oui, c'était vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle voulait être radiologue. C'était vraiment ce qui la passionnait. Elle a redoublé et elle s'est remobilisée. La revoilà partie pour une deuxième première année. Et là, elle s'est mise encore à retravailler encore plus, nuit et jour, etc. etc. Elle s'est vraiment remise à bosser à fond. Elle s'est vraiment mise à démultiplier ses capacités intellectuelles, ses capacités même physiques, parce qu'il faut des capacités physiques, c'est important aussi. Et là, cette fois, grâce à son travail, elle a réussi sa P1. Imagine-toi une élève plus que moyenne à l'école qui détestait l'école, réussir sa première année de médecine. C'est magique, non? C'est surtout impensable, et je vous le rappelle, personne n'y croyait. Mais surtout, ce qui a fait la différence, c'est que elle y a cru. Et c'est là le plus important. Elle y a cru. Elle s'est accrochée à son désir d'être radiologue. Elle a eu toujours cette volonté. Elle a fait preuve d'énormément d'abnégation pour aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle touche près de 4 000 € par mois. Elle est propriétaire d'une magnifique maison dans le sud. Et ça, elle le doit grâce à sa persévérance, grâce à sa volonté. Et un jour, je me souviens, on s'est revus et on était chez mes parents, à un dîner chez mes parents. Et puis là, elle me fait, on parlait de ses études et tout, de son parcours. Et là, elle me fait, tu sais ce que ça signifie Amel en arabe? Alors moi, je savais pas du tout, hein, bien évidemment. Et là, elle me dit, Amel, ça signifie espoir. L'espoir. Amel, espoir. Waouh, quand elle m'a dit ça, je te jure, ça m'a fait quelque chose quand même parce que je trouvais que le discours était magnifique. Et oui, c'est ça en fait la clé. La clé, c'est qu'il faut jamais perdre espoir. C'est qu'il faut toujours y croire. Il faut jamais baisser les bras. Même quand on a des échecs, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut persévérer. Il faut travailler énormément et il faut se donner à fond. Si tu as eu une mauvaise année, si par exemple tu as redoublé ou si tu as passé tout juste ton année, eh bien oublie tout. Oublie toute cette année mauvaise, cette année très mauvaise, tu l'oublies. Et maintenant, à partir du moment où tu vas voir cette vidéo, tu vas recharger tes batteries et tu vas tout me défoncer. Tu vas me montrer qui tu es, tu vas montrer aux autres qui tu es, tu vas faire preuve d'intelligence et tu vas tout défoncer. Tu vas démultiplier tes forces, tu vas travailler, tu vas bosser, tu vas t'acharner pour réussir ton année. Pas déjà réussir son année pour que ton entourage, pour que tes potes soient fiers de toi, soient contents de toi, mais surtout pour que toi, tu sois fier de toi. C'est le plus important. Il faut que tu sois fier de toi. Et pour cela, ça passe par le travail. Et pour cela, ça passe par l'abnégation, par la volonté
de travailler à fond. Alors maintenant mon pote, c'est terminé. Fini la procrastination. Fini les heures passées sur les réseaux sociaux à rien faire. Fini le temps où tu valides tout juste ton année à 10,1, voire sur délibération du jury. Fini le temps où tu échoues parce que tu n'as pas assez travaillé. C'est fini ce temps. Ce temps est révolu maintenant. À partir de maintenant, tu vas m'écouter. À partir de maintenant, tu vas tout défoncer. Tu vas te motiver. Tu vas montrer qui tu es. Ton obsession, c'est que pour chaque contrôle, pour chaque examen, tu dois avoir 15. Tu dois être le meilleur. Tu dois avoir au-dessus de 15. Ça doit être une véritable obsession. Viens faire partie de la famille. Viens faire partie de la Success Family. Et d'ailleurs, sur les différents réseaux sociaux, quand tu feras une action qui sera positive pour ta réussite, n'hésite pas à mettre le hashtag Success Family. Parce qu'en fait, on est une famille. On est la famille pour réussir. On est tous ensemble. On est une communauté pour réussir. Et moi, je suis là pour t'aider à réussir. Alors fais comme Amel, montre qui tu es, fais fermer la gueule à tous ceux qui n'ont pas cru en toi et défonce tout sur ton passage. Et surtout, une chose importante, et le cas de l'Amel a illustré cette chose, c'est qu'il ne faut jamais cesser de croire en toi.